loolu mooy par exemple document police bu ñu nee dañuy mobiliser police defe naa bokk na ci genre yooyu xeet yooyu la daal boole nañ ci également ni document bi nga xamante ne day mobiliser sapeur pompier yi nga xam ne ay militaire nañ boole nañ ci ne daf ko fësal tamit donc loolu lañu wax après boole nañ ci lu ñu woowee appel à la subversion nag man xamul nu ma koy tekki ci wolof mooy dafa naa daal mooy wooteb yëngu-yëngal fitna quoi wooteb fitna d'accord recel et diffusion de documents administratifs loolu mooy ay documents yoo xamante ne amuloo ci sañ-sañ ndax liggéeyoo fa jaarul say loxo nga jël ko di ko fësal recel bu ñu ko waxee rek mooy ñoom xëy na sax ñu ngi nekk di laam-laamee pour xam kan moo ko jox document bi mais xam nga journaliste bi tamit dafa am lu ñu wooyee secret professionnel loolu tam daf ko tënk donc dañu nekk ci cadre boobu loolu daal mooy yi nga xamante ni ci li ñu jotagum ginnaaw bi ñu waxtaanee ak suñu avocat loolu la ñu fësal ni loolu moom nañ koy toppee boo ko demee ci code bi nag defe naa ay article 80 60 ak 363 code de procédure pénale ñoom ñooy lëñbët mbir yooyu. Question? Est-ce que vous avez constaté au cours des derniers mois s'il vous plaît, on avait ouvert une liste sur la liste. Gaston Massali, Libération Bien. Il faut venir là. Alors, moi j'avais 3 questions. Donc, 2 ont été posées par les 2 penseurs, Charlotte et Jamila. Effectivement, moi d'abord sur le plan d'action, je voudrais savoir aujourd'hui coordination des associations de presse. Le confrère Pape Alé a été arrêté hier dimanche. Aujourd'hui, ce sera son premier face-à-face avec le procureur de la République. Il se pourrait qu'il bénéficie d'un retour de parquet. Ah, il a été déféré. Non, je veux dire qu'il va faire face au procureur aujourd'hui. Vous en êtes sûr? Vous en êtes sûr? En principe, au cas où il bénéficierait d'un retour de parquet, quelle va être la posture? Ça, c'est un retour de parquet. S'il vous plaît. Je dis qu'au cas où il bénéficierait aujourd'hui d'un retour de parquet, quelle va être la posture de la CAP? Ça, c'est la première question. La deuxième question, j'aimerais aujourd'hui une coordination avec les associations de presse. Savoir S'il vous plaît, les gars, il y a du bruit derrière. Quel est aujourd'hui votre sentiment si vous voyez que l'acteur régime, peut-être pour la première fois, en prison, arrête un journaliste, alors que le président lui-même a déclaré pour lui que jamais sous son régime, un journaliste ne sera inquiété dans ce pays. Alors aujourd'hui, quel est le sentiment si vous devez faire la comparaison entre ce qui est en train de se passer aujourd'hui et les déclarations officielles du président de la République? Bon, merci. Je pense que je vais commencer par la dernière question. Je pense qu'on est quand même dans un contexte assez spécial et assez tendu et que aujourd'hui, la lutte qu'on est en train de mener, ce n'est pas seulement pour Pape Alé, c'est pour tous les journalistes, tous les acteurs des médias. Parce que quand même, si Pape Alé est embastillé pour ces délits-là, personne n'est à l'abri. Nous tous, on pourrait être interpellés, placés en garde à vue et placés sous mandat de dépôt parce qu'on est tombé sur des documents de la police, de la gendarmerie ou en tout cas au sommet de l'État et on en a parlé dans notre journal parce que quelque part aussi le public a droit à l'information. Ça, c'est un des principes sacro-saints, en tout cas, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, n'est-ce pas? Et donc, je pense que c'est pour ça, en fait, que nous nous mobilisons et nous demandons
à tous les confrères, à toutes les consoeurs, aux techniciens des médias, aux défenseurs, en tout cas, des libertés, de se préparer pour vraiment qu'on fasse tout pour que Pape Alé soit libéré. C'est vraiment ça. Et si vous voyez, depuis hier, nous avons une posture très responsable. Parce que nous ne sommes pas des va-t-en-guerre, nous ne cherchons pas à mettre de l'huile dans le feu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que notre confrère, qui est actuellement dans les liens de la détention, soit libéré. Et s'il est libéré, nous, on poursuit notre plan d'action qui est de travailler pour une presse professionnelle, libre et responsable. Donc, c'est ça. Et nous comprenons en tout cas que si Pape Alé passe, s'il est emprisonné et que personne ne fait rien pour arrêter cela, demain, nous tous, nous sommes en source. Nous tous. Donc, c'est pour ça quand même qu'on ne peut pas quand même laisser passer cela. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de l'autre question, c'était quoi? S'il bénéficie de retour de parquet. Bon, on ne peut pas présager, en fait, de ce qui va se passer. Actuellement, là, il est placé en garde à vue. Il sera déféré, il ne sera pas déféré. Mais ce qui est sûr et certain, nous avons notre plan d'action que nous allons mettre en branle pour obtenir sa libération. Et nous n'excluons pas également aussi de mener des négociations pour qu'il soit libéré. Parce que nous, ce qui nous importe, c'est qu'il soit libéré. Si maintenant tout ça ne marche pas, mais on met en branle notre plan d'action. Et comme on vous a dit, on n'écarte rien du tout. Que ce soit journée sans presse, que ce soit, disons, marche sitting, tout ce qu'il faut pour qu'en tout cas, Pape Alé soit libéré. Parce qu'il est incarcéré pour des délits de presse et il n'est pas quand même question que le Sénégal retourne à des années-lumière en arrière. Ce n'est pas possible. Merci, Elma. Elma, c'est que Sénégal. La coordination de la presse, on a remarqué que c'est trop apitoyé sur le son de Pape Alé. Alors qu'avant Pape Alé, il y a notre compteur de Toulouse qui a été malmené par la police. Pour moi, vous avez dit que c'était très léger. Alors nous sommes toujours sur le terrain, Pape Alé depuis des années, il n'est pas sur le terrain. Alors, quel est le sort que vous devez faire? Mais je pense que vous n'avez peut-être pas donc suivi l'actualité, parce que quand l'affaire s'est éclatée, nous avons non seulement, le SYNPICS a fait un communiqué, la CAP a fait un communiqué et nous suivons toujours l'affaire. Et là, au moment où nous parlons, il y a eu des développements et Sall, qui travaille avec lui, qui est son patron, en tout cas, on l'a mis sur les pistes. Et je pense que quand même, nous ne sous-estimons aucun cas. On vous l'a dit le 2 novembre passé, l'heure est à la mobilisation des acteurs des médias. L'heure est au travail pour vraiment renforcer la profession, pour que tous ces gens-là qui vraiment nous cherchent des poux voient d'une autre manière cette profession-là, c'est-à-dire la professionnaliser davantage, mais surtout la structurer, l'encadrer et l'organiser. C'est ça notre but. Ça, c'est parce qu'on a embassé Pape Alé, quand même, qu'on a changé de fusil d'épaule pour se battre pour sa libération. Mais nous, notre objectif, c'est vraiment d'œuvrer pour une presse professionnelle, libre et responsable. Merci, Lisa. Est-ce qu'il y a... Oui. Vous voulez poser une question? Oui, s'il vous plaît, alors je vais répondre. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Oui, Lozano l'AFP. Est-ce que les uns et les autres, vous avez constaté une détérioration du climat pour les derniers mois? Oui, je pense que vous-même, vous pouvez témoigner parce que vous êtes au Sénégal quand même depuis un bon moment. Et effectivement, quand même, il y a des tendances lourdes que nous constatons depuis mars 2021 et avant même mars 2021, parce qu'août 2020, déjà, il y avait des agressions avec l'attaque des locaux du journal Les Échos. Après, des journalistes ont été brutalisés, des journalistes ont été violentés, malmenés par les forces de l'ordre, mais par des manifestants.
Et donc, je dois dire quand même que nous vivons une pire époque de l'existence, en tout cas, des journalistes au Sénégal, parce que quand même, depuis une décennie, on n'avait pas eu à vivre, en tout cas, ces épisodes-là. Et les menaces sont de plus en plus réelles, et quand même, nous craignons pour nos vies. Et je pense quand même si le Sénégal a reculé de 24 places dans le classement de Reporters sans frontières, c'est parce que aussi, en réalité, il y a problème. Il y a problème dans la gestion du dossier de la liberté de presse au Sénégal. Mais aussi, les journalistes craignent pour leur vie et craignent en tout cas pour leur liberté. Et d'une manière ou d'une autre, ces menaces-là viennent des politiques, des religieux et du milieu économique. Donc, tous ces pouvoirs-là, aujourd'hui, menacent d'une manière ou d'une autre la presse. Et on ne peut pas rester insensible à toutes ces menaces-là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la CAP s'est réorganisée et a tenu, disons, un conclave à Touabdialao le 29 et 30 octobre dernier. Et nous avons fait notre déclaration du 2 novembre. Et je pense que c'est dans ce même sillage-là qu'il y a eu aujourd'hui cette attaque contre la camerawoman de Bour TV et qu'il y a eu aujourd'hui l'embastiment de Papa Alé Niang. Et donc, on ne peut plus quand même rester les bras croisés. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les confrères, toutes les consoeurs, en tout cas tous ceux qui sont épris de justice, de paix et surtout de liberté, doivent s'ériger contre en tout cas cette tendance lourde qui menace même l'existence de la presse au Sénégal. Oui, Damela. Je pense que c'est la dernière question. Bon, je disais que ça a été déjà fait avec les photographes pour sensibiliser les forces de sécurité et de défense. Et dans le plan d'action de notre sortie de Touabdialao, ça fait partie s'il vous plaît, les gars. Ce point fait partie des rencontres qu'on a prévues avec les forces de sécurité et de défense et les chefs de parti et la société civile. Et le Parlement aussi, voilà. Bon, là, est-ce que sóoraale nañ dajeeg kilifa policiers yi gendarmerie ak ñeneen ñu soxal liggéey bi ci terrain loolu bokk na ci point yu ñu waxtaane suñu lëlu tubaab jalaaw bi amoon il y a une semaine te balaa loolu ñun photographie amoon na avant élection présidentielle organisé woon nañ lu mel noonu fii maison de la presse invité tous les acteurs yu ñu bokkal terrain bi police ñëwoon na gendarmerie ñëwoon na waxtaane woon nañ ak waa CNRA ci ponk boobu nan lañ mun a pacifier diggante ñun les gens du terrain ñun ak ñooñu parce que ñun ñoo seq bokkuñu liggéey gaa mais bokk nañ espace bu ñuy liggéeyee voilà. Merci, c'est bon. Monsieur le Président, c'est nous. La dernière question. Gaston, vous avez une question? D'accord. Oui, allez-y. Le régime en place, est-il pas temps de passer à la vitesse supérieure? Quelque part, certains disent que le fixe, la situation limite à des points. La réaction est la réaction est très bien. Question de Gaston et on termine. Voilà. En fait, moi, j'ai vu le site hier, au-delà même de la rencontre. Alors, récemment, l'Assemblée nationale a envoyé un communiqué. S'il vous plaît, Guy. Dans le cadre des travaux de la plénière, c'est dans quelques jours. Alors, cette année, au-delà de la carte de presse qui est locale, ils ont exigé au moins une accréditation, ce qui est normal. Mais en plus, ils ont exigé la carte nationale de presse.
La carte nationale de presse, à ce que je sache, c'est que nous, à notre niveau, les associations de presse et la Commission nationale, la date de délai, c'est en décembre. Alors, oui, en décembre. Et dans quelques jours, l'Assemblée nationale est promulguée. Le délai n'est pas encore arrivé à la date. Je vous laisse attirer votre attention. Sinon, est-ce que ça ne va pas créer des problèmes? Et si c'est le cas, peut-être qu'on va alerter. Bien, déjà, je voudrais répondre à la question de mon jeune confrère qui s'appelle Gadio. Alors, Gadio, passer à la vitesse supérieure, je pense que c'est un peu le langage syndical, mais au niveau universitaire ou au niveau de l'école, quoi. Si on n'a pas ça, on va passer à la vitesse supérieure. Oui, mais vous avez raison hein, sur certains trucs. Mais votre remarque est une remarque pertinente, mais il faut ramener ça à nous tous, à chacun d'entre nous. Je donne un exemple très simple. Samedi, la journaliste là, elle a été blessée. Qui est parti la voir? Qui a appelé Bourg, son patron là? Ou qui l'a appelé? Qui lui a envoyé un SMS? Ouais, mais on est là dans une salle. Il y en a peut-être il y a une ou deux personnes qui l'ont fait. Ou celles ou ceux qui l'ont fait, c'est parce qu'ils ont des relations personnelles. Juste pour dire qu'un journaliste, même s'il est au Sri Lanka, quand on est journaliste et qu'un confrère sri-lankais fait face à des difficultés dans la pratique de son métier, on doit le sentir. On doit réagir. Le journaliste, il doit avoir la défense de la liberté, particulièrement de la liberté de presse et de la liberté d'informer dans son ADN. Mais ici, il y a beaucoup de confusion de genre. Les questions posées par nos deux consoeurs ne sont pas des questions fortuites. Il faut aussi connaître la confusion de genre. On est journaliste, on le reste. Quand on fait autre chose, on va faire autre chose. Comme ça, on libère les esprits. Il n'y a pas de confusion. Il faudrait qu'on arrête ça. Gaston, pour répondre à ta question, l'Assemblée nationale est un haut lieu de débat public. À l'Assemblée nationale, il n'y a pas que des journalistes. Même un Sénégalais